Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison qui s'annonce, la saison d'automne, alors qu'il s'écoulera du fin septembre jusqu'à mi-décembre, on va dire. Alors, nous allons tirer quelques cartes majeures déjà pour ces mois à venir, septembre, octobre, novembre, décembre, comment vous allez rentrer dans cet automne et comment vous allez, dans quelle énergie vous allez rentrer aussi du coup dans les énergies de l'hiver. Et ensuite, nous développerons un tirage un petit peu plus précis sur ce que vous allez laisser derrière vous, les énergies qui vont vous travailler, puis justement les énergies qui vont vous faire rentrer dans cette saison hivernale. Et on touchera au domaine de l'émotionnel, au général, au matériel et au concret. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. J'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à entamer cette belle saison qui s'annonce. Et nous allons commencer tout de suite par les énergies majeures. Donc fin septembre, l'énergie dans laquelle vous allez rentrer dans cette saison d'automne et laisser derrière vous les énergies de l'été. Vous avez le chariot. Alors, déjà, il y a une avancée, une rapidité, une progression, peut-être pour certains même une réussite. Les choses vont assez vite. On est dans cette démarche, cette recherche de trouver une ligne claire sur laquelle vous allez avancer. Ça va potentiellement être une réussite. Le chariot, c'est quand même une énergie de réussite dans cette idée-là. Les choses progressent, en tout cas, ou si ce n'est sur un niveau un tout petit peu plus difficile des énergies, l'idée d'arrêter de se laisser brinque-baller à droite à gauche pour retrouver sa ligne personnelle et recommencer sa progression, sentir qu'on tient le bon bout, en fait, on va dire. Sur les énergies du mois d'octobre, vous avez le pape. Donc, il y a une officialisation, peut-être pour certains une rapidité qui vous amènera à vous confonder à quelque chose de très traditionnel. Il y a une notion d'accord, d'importance dans ce cas-là. Ça peut être vraiment des contrats très importants pour vous. Quelque chose qui vous place dans une structure où vous n'aurez pas forcément à moderniser la situation, ou alors vraiment il faut que vous y mettiez votre touche personnelle, votre valeur, vos valeurs à vous, et que ça prenne une ampleur très importante pour pouvoir se confronter à l'ordre, la tradition, la morale de la vie des gens du monde. Il peut y avoir donc aussi une officialisation, il peut y avoir l'idée de croire très fort en quelque chose sur ce mois d'octobre. On va aller voir du coup sur ce mois de novembre, vous avez l'énergie du pendu. Donc là, vous vous retrouvez tout à coup sur le mois de novembre un tout petit peu bloqué. Bloqué possiblement pour de bonnes raisons. Donc pas de panique, mais c'est vrai que ça vous demandera de voir un tout petit peu les choses différemment, où vous ne pouvez pas totalement vous déployer comme vous aimeriez. Il vous manque un petit détail. Alors du coup la vie vous freine. Autant vous rentrez dans cette saison d'automne assez rapidement, il se passe des choses, ça va vite, c'est fluide pour le meilleur des cas. Autant vous commencez à rentrer, vous sentez que vous commencez à rentrer dans les énergies d'hiver, là, novembre, décembre, on va aller voir décembre. Il y a un petit frein, il y a quelque chose qui vous bloque ou qui vous gêne, ou on vous oblige à voir un petit peu les choses différemment. Et donc, pour cette rentrée dans l'hiver, vous avez la lune. Donc, vous rentrez vraiment dans ce cycle hivernal. Là, on le sent bien, ça commence fort. Et puis ensuite, voilà, on rentre dans quelque chose d'un tout petit peu plus, pas sombre, mais dans quelque chose qui vous demande d'être dans un nouveau rythme. Avec l'énergie de la lune, il y a une notion de cycle. Donc peut-être que quelque chose se prépare sur un prochain cycle. Donc là, on va rentrer dans les énergies de l'hiver. Vous allez peut-être préparer des choses pour ce qui va arriver au printemps, par exemple. Il y a pour certains aussi une énergie troublante. Les choses avancent, mais là vraiment vous commencez à vous dire où est-ce que vous allez aller, qu'est-ce qui va se présenter à vous. Il y a quand même un tout petit peu plus d'inquiétude pour certains scorpions. On fait les choses un tout petit peu plus en eau trouble. Il y a aussi certaines vérités ou certaines situations pas forcément très agréables qui peuvent vous mettre, disons, à l'épreuve, on va dire, des choses qui peuvent remonter de vous, qui sont pas forcément très agréables, mais qui sont quand même toujours intéressantes parce que révélatrices
ça pourra se révéler sur peut-être sur les énergies du printemps. Des choses vont pouvoir plus sereinement émerger sur les énergies du printemps. Très sensible aussi aux lunes, au cycle lunaire à partir de ce mois de décembre. Donc peut-être aussi des dates clés importantes, tout simplement, sur les énergies de la Lune. Vous aurez peut-être des dates clés qui tourneront autour de ce cycle lunaire. On va aller voir un tout petit peu plus avant ce que vous allez laisser derrière vous. Amis Scorpion, les énergies que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet automne 2024-2025. Ah non, 2024, tout simplement, parce que 2025, ça sera cet hiver. On avance vite, mais quand même, il faut chaque chose en son temps. Amis Scorpion, les énergies que vous laissez derrière vous. Cette entrée dans l'automne, amis Scorpion. Le pape. Alors, il y a un petit résidu sur... Ça va vous prendre possiblement un petit septembre-octobre pour vous confronter à cette énergie du pape. C'est ce que vous allez laisser derrière vous. Alors, ça peut être... Ce qui peut être très traditionnel. Le travail, ce qu'on doit faire, la perfection. Il y a une idée. Il y a une idée de... Il y a une grande idée, en fait, derrière ça. C'est peut-être ce que vous allez lâcher, apprendre à lâcher. Parce qu'avec la 8 de denier, il y a effectivement une suractivité, beaucoup de choses à faire, se confronter à ce qu'on doit faire. Le devoir accompli et bien accompli. L'expérience aidant aussi sur ce qui est et ce qui n'est pas, sur ce qui est traditionnel, sur ce qui est ancestral, des règles immuables. Là, on sent qu'il y a quand même une petite phase d'évolution, on a même une phase de transformation. Ce que vous laissez derrière vous, c'est peut-être un état d'esprit, l'idée d'être persuadé de quelque chose et d'avoir foi en cette chose. Laissez aussi des protocoles, une façon de faire qui peut-être ne vous appartient pas pour trouver la vôtre. Aussi, on va aller voir vos énergies sur cette saison d'automne. Quelle énergie allez-vous travailler sur cet automne, amis Scorpion? Allez, denier, la justice. Alors, là, on parle encore une fois d'un blocage. Pour certains, là, vous allez vous retrouver bloqué. C'est pas forcément quelque chose que vous aviez prévu. C'est une pause obligatoire qui peut être vraiment matérielle, physique dans votre vie. Et vous allez devoir faire avec ça. C'est quelque chose que vous pouvez apprendre, en fait. Travailler avec l'adversité, face à l'adversité. On peut avoir des certitudes, mais une fois qu'on est en pratique, eh bien, on voit ce qu'on est capable de faire dans la réalité avec les certitudes qu'on avait. C'est un peu l'idée de... Avant, j'avais des grandes idées, et puis maintenant, j'ai des enfants. Au niveau éducatif, par exemple. Il y a l'idée, les principes et la pratique. Voilà, la réalité de la vie. Bon, vous êtes en phase d'apprentissage. Vous apprenez quelque chose, peut-être que vous essayez de vous former, ou alors vous essayez d'enseigner, parce qu'on a aussi cette énergie du pape qui est une notion d'enseignement important à l'autre. Donc, cet environnement d'études, d'enseignement est important. Vous allez peut-être avoir quelque chose d'assez acté par rapport à ça. Peut-être une personne qui fait partie de l'enseignement ou avec qui vous travaillez, qui est un tout petit peu plus jeune que vous, va avoir un impact puisqu'on a quand même l'énergie de la justice. Donc, il peut y avoir un rendu qui peut être important et qui peut effectivement vous forcer à essayer de voir les choses différemment à un moment donné. Peut-être aussi par rapport à vos enfants qui auront une importance par rapport à leur cursus d'apprentissage. Si c'est vous qui endossez ces énergies, c'est très bien parce qu'il y a quand même une belle ouverture sur l'idée que vous êtes prêt à apprendre quelque chose de nouveau dans votre vie, à expérimenter, à avoir conscience que pour réussir, il faut peut-être parfois se rater, c'est pas forcément grave, c'est la joie de l'expérimentation aussi. Vous avez envie quand même d'amener quelque chose
d'amener ce qui vous tient à cœur matériellement, parce qu'on est quand même dans les deniers à quelque chose d'un tout petit peu plus construit, pérenne. Il y aura peut-être des décisions à prendre par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours les énergies dans lesquelles vous allez rentrer pour cet hiver 2024-2025 cette fois-ci, amis Scorpion. Le soleil et le cavalier d'épée. Alors, là, l'idée avec le soleil et la lune, c'est intéressant, c'est que quand même, il y a quelque part une mise en lumière qui va être importante. Une mise en lumière sur... Mais il faut d'abord passer dans ces eaux troubles. Pour atteindre le bout du tunnel, il faut traverser ce tunnel déjà, qui n'est pas forcément très agréable, très confortable. Traverser des zones d'insécurité, être dans une phase d'apprentissage, quand même avoir des ressentis, travailler son intuition, pour vous amener à un nouveau cycle, pour vous amener au cycle suivant où vous serez sorti du tunnel et où vous reverrez la lumière. Là donc, c'est quand même des énergies assez rapides. Il y a quelque chose de très dans l'ego qui peut être assez important. L'idée d'être valorisé, de se sentir ou d'avoir besoin d'être valorisé, important. Qui peut vous amener effectivement à être un petit peu plus réactif, hein, cavalier d'épée. Il y a des choses qui peuvent avancer. On a la justice aussi. Par rapport à l'expérience que vous avez eue sur cette saison d'automne. En fait, là, sur l'automne, on vous explique que vous allez expérimenter quelque chose. Et ça va vous donner quand même une plus-value, on va dire, personnelle, avec l'énergie du soleil. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif à l'idée de rentrer ensuite dans cet hiver, possiblement parce que vous aurez mis en lumière certaines choses, et ça touche quand même à votre énergie personnelle qui peut se déployer d'une manière plus franche, on va dire. Hein. On a le cavalier d'épée, le soleil c'est quand même quelque chose d'assez franc. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Scorpion, sur les énergies que vous allez laisser à l'entrée de cet automne. Deux d'épée, as de bâton. Alors, l'idée avec la 2 d'épée et effectivement aussi le pape, c'est peut-être de se laisser porter par une croyance à un moment donné et finalement de ne pas vouloir se positionner personnellement par rapport à cette croyance. Donc se laisser porter un peu par ce qui se fait pas, ce à quoi vous êtes sûr de croire parce que on vous a éduqué comme ça, parce que voilà. Après, avec la 2 d'épée, il y a aussi ce petit dilemme pour certains scorpions du je veux rester dans une zone où je suis obligée de rester dans une zone où je ne peux pas me positionner. Alors là, effectivement, on voit qu'à la fin, il y a quand même cette démarche de positionnement. Au moins dans vos énergies. Alors là, la 2 d'épée, on ne se positionne pas vraiment parce que se positionner, quelque part, c'est faire un choix, faire des choix, c'est sacrifier certaines choses. Alors il y a un problème de visibilité aussi peut-être qui vous inquiète. Vous êtes dans une zone où vous avez pas forcément voulu vous affirmer, vous laissez ça derrière vous. Hein. Il y a cette zone aussi d'impossibilité à avoir une visibilité à moyen ou à long terme. Donc vraiment l'idée de se laisser porter parce que vraiment le sentiment que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous avez pu être confronté à quelqu'un qui ne se positionnait pas non plus. Alors ça c'est quelque chose qui a pu peut-être à un moment donné vous perturber. Là, l'idée c'est peut-être de laisser cette zone-là pour rentrer dans une expérimentation différente de la relation. Voir comment vous pourriez vous positionner. On va aller voir vos énergies émotionnelles
énergie émotionnelle sur cet automne, amis Scorpion. D'épée, cavalier d'épée. Bon, alors on peut avoir un signe d'air quand même qui part à l'assaut. Là, on a 2 fois ce cavalier d'épée en dos de deck. Cavalier d'épée avec une énergie de fou. Il y a quand même une radicalité. Tout à coup, il y a quand même l'idée de s'imposer. Peut-être un peu brusquement, on va dire. D'être un tout petit peu plus à l'attaque. Ça peut être vous qui engagez ces énergies-là. D'être un tout petit peu plus dans l'action, la volonté d'avancer. Alors là, on va vous dire, il va y avoir un moment où ça va bloquer. C'est peut-être ça qui va vous faire réagir, hein, effectivement, de vous dire si vous restez dans une espèce de ce qui est immuable. On reste comme ça dans quelque chose d'assez traditionnel. Il y a des règles, elles sont là. On respecte ces cycles, on respecte ces valeurs, on respecte le bien, le mal, de cette façon-là, etc., etc. Là, il y a vraiment quelque chose qui peut, vous allez travailler ces sujets-là et ça peut même vous faire réagir et peut-être vous faire vraiment réagir verbalement, en vous actionnant, en essayant vraiment de sortir un tout petit peu plus de ce principe-là. Donc, 5 d'épée. Il peut y avoir des conflits, vous pouvez être un petit peu tendu, vraiment, sur cet automne. L'idée d'avoir aussi le besoin d'en découdre pour pouvoir vous libérer de l'espace. On a la justice et on a le fou. Il y a vraiment l'envie de pouvoir ouvrir quelque chose en vous peut-être ou dans une relation, que les choses se passent avec beaucoup plus de liberté et d'ouverture. Et pour ça, vous pouvez tout à coup avoir envie d'attaquer, d'y aller franchement. Vous pouvez vous retrouver cependant du coup en face de gens aussi qui se sentiront un petit peu agressés, qui auront un petit peu, voilà, il va y avoir une ligne de friction, on va dire. Attention, la 5 d'épée, on a quand même avec le cavalier d'épée en plus, soit vous, soit quelqu'un qui peut avoir des mots qui peuvent être un peu blessants et sur lesquels vraiment on peut parfois avoir du mal à revenir sereinement, quelque chose qui peut vraiment marquer. Donc peut-être aussi certains mots vont vous toucher, peut-être que vous allez avoir tendance aussi un petit peu électriquement à dire des choses aussi, donc ça peut être un petit peu compliqué. Il y a une sensation de conflit peut-être intérieur aussi à vous, hein, sur ce qui se fait, sur ce qui se fait pas, ce que vous pouvez amener. On va aller voir, amis Scorpion, émotionnellement à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, émotionnellement. Reine de coupe. Là, on peut aussi vous apprendre sur du relationnel, sur des conflits, à apprendre à faire différemment par rapport à un conflit relationnel. Voilà, essayer de réparer quelque chose ou d'apprendre à faire avec en tout cas. Le soleil, la reine de coupe, c'est pour vous. Alors, là, on repart sur des énergies qui vous sont plus personnelles. Avec la lune, on a énormément de ressentis. On a une émotion qui est vraiment hypersensible. On parle beaucoup d'hypersensibilité. Vous pouvez être hypersensible hein, sur cet automne. Il peut y avoir une mise en lumière par rapport à une énergie féminine, maternelle, maternante, un signe d'eau aussi, cancer, scorpion, poisson, effectivement, quelqu'un qui apporte cette touche sensible dans votre vie. Là, il peut y avoir une vraie mise en lumière. Vous pouvez incarner aussi cette énergie-là, de l'avoir tout à coup, de prendre cet espace totalement émotionnel, hypersensible. Là, quand même, on a des énergies qui montrent qu'il y a quand même une hypersensibilité. On peut avoir un problème hypersensible aussi par rapport à un lien maternel et maternant. Parce qu'avec la 5 de denier, le valet d'épée, il y a quand même quelque chose au niveau de l'information ou au niveau de la matérialité qui a pu vous poser problème. L'envie de bien faire et l'envie de combler quelque chose aussi. Avec la 5 de denier, il y a cette envie de combler, accompagnée de la reine de coupe. Combler au mieux, combler un émotionnel, combler l'émotionnel des autres aussi, parce qu'on a toujours la volonté de bien faire. On va aller voir un petit peu plus avant.
Amis Scorpion, nous allons voir les célibataires pour cet automne. Les énergies de l'automne pour nos célibataires Scorpion. Hop là. Vous avez l'impératrice. Alors, il y a une notion de création, de créativité. On a aussi le rappel de l'énergie maternelle et maternante, donc qui peut être important, ou d'une énergie qui crée quelque chose de très positif, qui doit créer quelque chose de très positif. Vous pouvez le prendre pour vous, c'est-à-dire vous pouvez décider de travailler à votre propre créativité dans la vie de manière générale, que ça vienne de vous, de ne plus attendre que ça vienne des autres. L'impératrice, un peu comme ce repositionnement au niveau de ce que vous pensez être sûr dans la vie traditionnelle, les valeurs, etc. Là, l'idée, c'est de se recentrer sur sa part de moi. De quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ma vie, et ça partira de vous. Ce que vous êtes capable de faire, de ce que vous êtes capable de générer. Il peut y avoir donc aussi quand même avec ces cartes ici, impératrice, la lune et la reine de coupe, le besoin de créer quelque chose du domaine de l'enfance, de créer quelque chose de positif ou un rapport à la mère. On va aller voir les scorpions en amour flou. Reine de coupe, 4 de bâton. Alors, oh, et 2 de coupe. Alors, là, cette reine de coupe, elle peut être très révélatrice. Alors, vous pouvez être hyper émotionné, hyper émotionnel. Ça peut effectivement créer un petit conflit interne, mais en soi, il y a une validation. Il y a l'idée de s'engager sur quelque chose d'important avec certaines personnes, peut-être avec une personne, la connexion à une personne en particulier, d'être très sensible, très sensibilisé, peut-être pour certains d'avoir cette espèce de crush un petit peu obsessionnel, parce que beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis, mais de s'engager fortement là-dedans, ou une personne qui vous touche vraiment. Alors voilà, il y a quand même cette idée que peut-être vous vous mettez un frein à un moment donné et que au final, si vous acceptez, si vous accueillez, si vous avancez, décidez d'avancer, donc de vous positionner et d'avancer vers quelque chose qui encore sur cet automne ne vous semble pas très clair et pourtant vous pourriez effectivement atteindre quelque chose d'assez joli comme une notion d'engagement, votre engagement par rapport à cette personne. On va aller voir les scorpions en couple. Six de denier, ça se... et 10 épées. Ça joue sur l'égalité. Ce qu'on donne, ce qu'on reçoit, l'équité. Alors, on était sur une 5, on peut partir sur une 6. Ce besoin, donc, de revenir à l'équilibre dans les échanges. Alors, est-ce que ce que vous donnez semble équilibré ou pas? Est-ce que c'est à vous de faire quelque chose alors que quelqu'un vous a énormément apporté, la personne avec qui vous vivez, puisque vous êtes en couple, vous a énormément apporté à un moment donné, ou l'inverse, c'est à vous de recevoir parce que vous avez beaucoup donné à un moment donné? Ce besoin, cette nécessité de revenir à l'équilibre, que les choses fassent plus sens. Vous aurez peut-être besoin de l'autre et l'autre aura peut-être besoin de vous. Ça dépendra comment vous allez ressentir les choses aussi entre vous dans la situation concrète et matérielle. On parle de concret et du matériel. Donc, soutien, équilibre, même si on ne se donne pas et on ne se rend pas la même chose, il faut quand même que ça semble équitable. Et ça sera un sujet d'importance sur cette saison d'automne. On va aller voir matériellement, concrètement. Je regarde ce qui s'est tourné. C'était l'arcane sans nom. Matériellement, concrètement, ce que vous allez laisser derrière vous, amis Scorpion, à l'entrée de cet automne. L'ermite et la 8 de coupe. Un temps, alors,
il y a eu un moment où vous vous êtes senti un tout petit peu isolé, où une personne a été un tout petit peu mise de côté à un moment donné. L'expérience quand même a été utile, prendre de la hauteur. On voit qu'il y a un problème de positionnement. À force de vouloir faire trop preuve de sagesse et de pas forcément donner son avis, ça peut effectivement vous amener cette fois-ci sur cet automne à rentrer en conflit. C'est-à-dire que là, on vous demande quelque part, c'est ce qu'on disait dès le départ, de vous positionner beaucoup plus fortement personnellement sur ce que vous voulez faire, vivre, sur ce que vous ressentez, ce qui vous semble vous personnellement juste ou pas. Et là, il y a eu peut-être cette zone où on a adouci un petit peu, on n'a pas forcément voulu parler, ou quelqu'un n'a pas forcément voulu parler. Il y a l'idée d'essayer de la volonté de prendre de la hauteur, de s'être senti un petit peu de côté à un moment donné. Il y a quelque chose quand même d'assez positif avec le pape et l'ermite, c'est cette notion de sagesse sur une situation, d'expérience silencieuse quand même, parce que c'est pas parce que vous vous êtes pas forcément imposé à un moment donné que vous n'avez pas vu les choses, vous n'avez pas observé, vous n'avez pas travaillé. Il y a cette phase de changement avec la 8 de coupe. Il y a quelque chose qui change au niveau de votre positionnement ou du positionnement de quelqu'un qui était soit de côté, soit vous-même que vous soyez mis un petit peu de côté en voyant et en observant comme ça de loin les situations, en ne parlant pas spécifiquement. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Scorpion, les énergies sur cet automne. Reine de denier, le diable. L'envie de bien faire avec le diable et l'impératrice. Encore. Vous avez envie de faire des choses, vous avez besoin de faire des choses, de mettre quelque chose en pratique. On a quand même cette volonté, ce besoin d'expérimenter, de mettre les mains à la pâte et de faire des choses. Alors ça peut vous embêter parce qu'avec le pendu, vous allez être bloqué, ça peut vous énerver, effectivement. Vous allez être contraint aussi pour certains par rapport à une énergie maternelle et maternante, une énergie très féminine, d'importance. On parle aussi de ce besoin de bien faire les choses, qui peut être une contrainte, qui peut devenir une contrainte, persuadé qu'il faut faire des choses. Et en même temps, on sent que plus vous serez dans la matérialité, plus vous serez en train de faire des choses, mieux ce sera pour vous. Parce qu'il y a cette volonté, ce besoin d'expérimenter, de se servir de ses mains, de sa tête, de tester, d'avoir une ouverture d'esprit, de faire des choses dans ce sens-là. On peut avoir une énergie très importante aussi, qui, si c'est pas vous, qui peut être quand même, qui veut prendre les choses en charge. Avec l'impératrice et le diable, c'est vraiment quelqu'un qui peut devenir étouffant ou étouffante, qui peut être un signe de terre aussi, taureau, vierge, capricorne, mais il y a surtout cette volonté de vouloir s'occuper de tout, d'avoir le dos, que vous l'ayez sur le dos en permanence. Ça peut être une petite contrainte aussi, une grosse contrainte hein, même pour certains. De manière générale, il y a, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'importance dans votre vie matérielle et concrète, il y a ce besoin de faire les choses, peut-être à l'excès, et aussi avec cette forme de contrainte imposée, que peut représenter aussi l'énergie du pape. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de l'hiver, amis Scorpion. Eh bien, matériellement, concrètement. Cinq de denier, 7 de bâton. Bon, vous avez quand même la volonté. On sent 5 de denier, il y a un problème. Là, ici, il y a un problème. Le pendu, la 5 de denier, on l'a émotionnellement aussi. Il va y avoir quelque chose qui va manquer et que vous allez avoir vraiment la nécessité de combler.
5 de denier, le pendu. Pour certains, il y a une phase où vous n'allez pas avoir de chance. Genre, vous allez avoir un problème, des problèmes, vraiment avec l'impression que c'est un peu la poisse à un moment donné. Je vous dis pas que ça va durer tout le temps, octobre, novembre. Peut-être une petite zone comme ça où vous aurez vraiment un petit peu ras-le-bol de la voiture qui tombe en panne, de tout le monde est malade, de vous casser la jambe ou quoi ou qu'est-ce. Parce qu'en plus, vous avez quand même la volonté de bien faire les choses sur cet automne. Alors, l'idée que quelque chose se bloque tout à coup dans les rouages, ça peut effectivement être assez agaçant et vous créez une énergie réactive par rapport à ça. Vous allez être très réactif, très, très émotionné, très hypersensible. La sensation du vide que vous allez devoir remplir. Et c'est vraiment votre volonté, et aussi surtout pour les couples, de revenir à un équilibre et de combler quelque chose. Que ce soit un manque, que ce soit des situations vraiment qui demanderont que vous ayez une main dessus, parce que sinon ça va être compliqué de vous positionner. Financièrement, il peut y avoir un petit passage à vide aussi. L'idée, c'est quand même de se battre, de tenir le coup. La lune vous fait dire aussi qu'il y a peut-être un petit creux sur cette rentrée-là, cette fin d'automne et cette rentrée dans l'hiver. La lune vous dit aussi que c'est qu'un cycle, hein, que ça ne va pas durer tout l'hiver par exemple, mais que voilà, petite phase un peu complexe, très sensible, très émotif, très émotionné. Peut-être par rapport à un lien aussi féminin, la capacité à faire et à créer, à générer quelque chose, une énergie aussi très maternelle. Mais cette mise en lumière est importante. On sent que vous êtes réactif. Il y a vraiment cette idée de ne pas vous laisser faire. Peut-être aussi de vous positionner vraiment au bout d'un moment par rapport à ce qui se passe. Et c'est là que vous pouvez essayer de voir les choses un tout petit peu différemment. On va aller voir le conseil. Amis Scorpion, le conseil pour cet automne. Quel est le conseil ? La justice. Bon, voir la vérité en face, faire en conséquence. La 5 de denier, il y a vraiment peut-être ce besoin de réparer quelque chose aussi. Hein, demander des réparations. Soit vous avez un problème financier, soit vous avez un problème concret qu'il va falloir gérer. Vous essayez de retrouver de faire réparation. Alors, il y a effectivement cette idée de justice, voir la vérité en face, faire en conséquence. Selon les actions qui ont été menées, il y aura des répercussions. Alors, si vous vous êtes très bien comporté sur un sujet, très bien, ayez confiance, ça va se rééquilibrer. S'il y a eu des couacs à un moment donné, vous allez avoir des répercussions aussi. Il faut être le plus objectif possible sur ce qui est, parce que vous ne pourrez pas faire autrement, en fait. Donc à partir de là, n'imaginez pas que ça pourrait être autrement, que ça pourrait être différent la prochaine fois, ou que vous pourrez réparer ces choses-là. C'est là, il faut aller de l'avant, mais il faut faire avec la réalité des choses. Il y a une prise de conscience qui doit être là pour pouvoir correctement agir. Il y a vraiment aussi ce besoin de réparation pour certains, de combler un manquement, de combler une erreur avec la 5 de denier par rapport au pape. Et aussi, vous aurez peut-être à un moment donné l'idée que le doute sur l'idée qu'il y a une justice. Et en fait, là, c'est quelque chose qui vous met un peu à l'épreuve. C'est pas forcément dramatique, hein. C'est des énergies qui vont vous traverser et c'est pas forcément très lourd. Mais c'est un travail, c'est une expérience cet automne, cette mise à l'épreuve sur est-ce que quelque part il y a une morale aux histoires qui arrivent. Là, mise en difficulté, mise en pratique. Mise en pratique, c'est encore une fois un tout petit peu différent de la théorie.
Donc là, vous allez découvrir la mise en pratique sur des théories, peut-être que vous aviez ou qu'on vous a appris, inculqué avec cette énergie du pape. On va aller voir le dernier message, le message de vos guides, amis Scorpions, pour cette saison d'automne. Qu'avez-vous à entendre ? Amis Scorpions, quel est le message ? Intuition et téléchargement et terre et ancrage. Intuition et téléchargement. Entendre des sons aigus, voir des lumières furtives ou sentir la présence d'êtres s'invitant dans vos rêves sont des signes que vous recevez des téléchargements des cieux. Quand vous tirez cette carte, vos anges souhaitent que vous sachiez que vos sensations et vos désirs intuitifs sont divinement inspirés. Si vous sentez que vous avez des instants de vision médiumnique dans une situation particulière tout en vous demandant si vous pouvez les croire, cette carte vous assure qu'ils sont absolument corrects. C'est une période où vous êtes capable de voir, d'entendre et de sentir au-delà des sens humains. Votre intuition se renforce et vous êtes au contact avec les anges, les guides et d'autres êtres divins qui encouragent votre évolution et votre connexion à l'univers. Vous êtes un artisan de lumière. Cela signifie que vous avez la capacité d'apporter la lumière sur Terre par votre présence et votre détermination. Même si vous vous sentez hypersensible et submergé, comprenez que vos dons sont plus puissants maintenant et que vos muscles psychiques s'activent. Vous êtes encouragé à voir au-delà de ce que vos yeux physiques vous montrent. Vous pouvez chercher à utiliser ce que vous récoltez pour planifier votre chemin. Si c'est le cas, il est important de garder votre esprit et votre énergie focalisés sur le meilleur résultat possible. Prenez conscience des signes et des symboles qui apparaissent en ce moment. Vos anges vous envoient des messages importants qui vous aideront à avancer dans la vie. Appelez-les pour vous connecter profondément à la vision spirituelle qui s'ouvre à vous. C'est très très spirituel ce que vous allez traverser cet automne. Amis Scorpions, je vous souhaite une excellente saison et je vous dis à très vite.